Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là présent pour ce live. Alors aujourd'hui vraiment, on a une chance incroyable. On va accueillir Marc Fest qui est un artiste, pas comme les autres. Il n'est pas comme les autres parce qu'il va nous emmener quand même un petit peu dans son univers, un univers assez particulier, assez fascinant même je dirais. Et pourquoi je dis ça? Parce que Marc en fait c'est un peintre abstrait dont les œuvres débordent d'énergie et d'émotion. J'insiste là-dessus, c'est important, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure. Et avec ces toiles, alors il ne faut, comment dirais-je, Marc ne fait pas il ne fait pas que peindre, comment dirais-je, en couleur. Cherchez mes mots. Il raconte surtout des histoires au travers de ses peintures. Il transmet même des vibrations et surtout, il transforme les émotions en quelque chose de résolument positif. Alors pendant ce live, il va partager avec nous sa manière unique de créer, ses inspirations et comment il utilise l'art comme un moyen de dépasser ses émotions, de les sublimer et puis de transmettre des messages puissants. Alors, préparez-vous à vivre quelque chose de profond et d'intense. Installez-vous confortablement, prenez un temps pour respirer aussi, préparez vos questions et laissez-vous emporter dans l'univers de Marc Fest. Croyez-moi, ce live va être un véritable voyage. Alors attention, c'est parti! Bonsoir Marc, merci d'être là, d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce live. Alors pour les gens qui ne te connaissent pas et peut-être pour compléter surtout la présentation que j'ai fait en introduction, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail qui tu es et rajouter des éléments peut-être que je n'ai pas mentionnés dans cette présentation? Oui, oui, bien sûr. Bonsoir Christophe, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis artiste peintre autodidacte. Je peins maintenant depuis plus de 30 ans. J'ai commencé à peindre quand mon dernier fils est arrivé au monde. Bon, on en parlera aussi peut-être. C'est une épreuve qui a été mise en place au début de mon expérience de peinture. Et je suis artiste peintre au niveau de comment dire, je suis au niveau de l'Académie des arts, sciences et lettres et je peins de façon sensorielle, c'est-à-dire que je suis kinesthésique, je perçois toutes les émotions qui passent autour de moi, je suis un peu comme un buvard et en niveau de cette perception et après avoir accumulé toutes ces émotions, qu'elles soient positives ou négatives, je les renvoie de façon positive sur les toiles avec des couleurs joyeuses et intenses. Des couleurs joyeuses et intenses, c'est-à-dire? Alors, joyeuse et intense, c'est-à-dire très fort en couleur. C'est-à-dire au niveau chromatique, c'est très très élevé. J'utilise même des couleurs fluorescentes Ouais. pour terminer les peintures, pour justement amplifier le mouvement et amplifier l'émotion que je ressens à travers ces peintures. Et quand je rencontre des personnes, on en rencontre tout le temps, suivant les vibrations que j'aurais ressenties, je dirais, à leur rencontre, j'ai des fois une histoire qui se crée en moi, et comme je peux pas les raconter parce que c'est trop intense pour les écrire, je les transmets en peinture. Et donc tes tableaux, comment dirais-je, sont inspirés par le moment, par l'émotion qu'il y a sur le moment, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Inspiré sur le moment, mais également, ça peut des fois mijoter pendant 2, 3 semaines, voire plus. Ça se met, comment dire, c'est un peu comme une cocotte minute. Ça se met en pression tout doucement. Et puis, par moment, je peux peindre un tableau comme ça au bout d'une semaine, ou des fois, je peux peindre 3, 4 tableaux à la suite parce que il y a trop de choses à dire. C'est trop d'intensité. Et des fois, un seul tableau, c'est pas suffisant. Donc, ça m'est arrivé de faire des fois 2, 3 tableaux dans la même journée. Parce Ah que, oui, carrément. ah oui, bah oui, parce que quand tu peins, alors oui, j'explique parce que j'ai pas dit, je peins essentiellement au couteau.
à la spatule. Donc, ça permet justement de mettre des gros empattements. J'aime bien tout ce qui est matière, donner beaucoup de corps à ma peinture. Quand on regarde mes peintures, c'est pas plat, c'est très épais. Il y a beaucoup de volume, beaucoup d'intensité. Et avec le couteau, justement, ça permet un peu comme une mini truelle, on va dire, de pouvoir étaler tout ça sur la toile et donner cette chaleur. Parce que quand on voit mes peintures en photo, c'est déjà beau. Mais lorsque les gens reçoivent chez eux la peinture originale, ils disent ah ben, c'est encore mieux parce que il y a l'histoire qui est dedans. Hein, j'y mets les mains, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne achète un tableau, moi je suis à nu dedans. Je suis complètement à nu parce que il y a pas de, je peux pas tricher. Il n'y a aucune possibilité de tricher. C'est en direct, c'est du one shot. Donc l'émotion est pure. Donc il y a des personnes qui ressentent cette émotion parce que ça permet de faire travailler les gens au niveau de leur inconscient. Et donc, ils ont une certaine perception qui peut paraître bizarre parce que ça les transperce au niveau émotionnel. Donc toi, en fait, ce que tu fais, c'est que l'idée, c'est d'envoyer un message émotionnel à l'inconscient des gens qui vont regarder tes peintures, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a un objectif particulier justement par rapport à ça? Oui, l'objectif, c'est d'être en joie. Je dirais, avec le haut les cœurs, que tout le monde ait un cœur éveillé et je dirais même spirituellement joyeux. Il y a tout ça qui s'accumule dans ma peinture. Parce que la perception du cosmos ou du système, enfin je dirais de tous les systèmes cosmiques sont reliés à ce que j'en vois. Parce que moi, mon bras, il travaille comme si j'étais un écrivain, je dirais, qui fait de l'écriture automatique. Donc là, je fais de la peinture, pas automatique, mais ça peut arriver. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, parce que quand on fait une peinture un peu comme un chaman qui fait une incantation, on va dire, là, on rentre dans une peinture automatique et quand j'ai terminé ce type de peinture, je suis en transpiration. Enfin, c'est vraiment, il y a tout l'être qui travaille. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que lorsque j'ai fait ma peinture, je la laisse dans une pièce, je ferme la porte. Et le lendemain matin, je regarde ce que j'ai fait et des fois, je suis surpris de ce que j'ai fait parce que je dis, c'est pas possible que j'ai pu réaliser ce type de tableau parce que c'est tellement intense. C'est ça qui est marrant. Je me surprends moi-même. C'est ça qui est fort et en même temps qui est plaisant parce que quand tu te surprends du propre travail que tu as fait, c'est très, très, comment dire, satisfaisant, je dirais presque jouissif. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à ce tableau, on en avait parlé pour préparer cette émission, mais Oui. ce tableau-là qui s'appelle Quantique. Oui. Tu peux nous en dire 2-3 mots là-dessus? Oui, justement, je parlais de transpiration. Avec celui-là, j'ai vraiment transpiré parce que je voulais représenter ce que représentait le système quantique. On parle tout le monde parle de quantique. C'est un peu à la mode. Moi, je me suis dit, je vais me mettre dans la peau de ce que c'est le quantique, et j'ai peint un tableau qui a duré 3-4 heures maximum, parce que faut pas que ce soit trop long, parce que quand on a une inspiration, ça se fait très très vite. Tu sais, c'est comme les ondes électriques du cerveau, ça passe très très vite. Donc je peins assez vite, et quand j'ai terminé le tableau, au bout de 3 ou 4 heures, j'étais vraiment dans un état second, l'impression de plus toucher le sol avec ses pieds. J'étais passé presque en 5e dimension par rapport à ce qui se passe actuellement, je veux dire. Parce que les dimensions sont en train de changer. Enfin, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, mais les dimensions changent. Et le tableau a une inspiration très forte. Enfin, en tout cas, les gens le ressentent. Et j'avais exposé ce tableau-là c'était au printemps de Neuville, c'est un village qui est pas loin de chez nous, moi. J'ai eu le premier prix du printemps de Neuville avec ce tableau, parce que les gens se sont arrêtés et vraiment. J'ai l'impression que pour eux, c'était important de pouvoir le valider par ce prix. C'est cool, surtout que là, tu vois, je fais afficher l'adresse web de ton site internet. Les gens pourront regarder. Ouais, ils pourront regarder sans problème. C'est le nom du tableau, c'est Quantique.
Voilà, donc si vous voulez retrouver le tableau quantique, vous allez sur le site internet de Marc, marcfest.com. Donc allez faire un tour dessus, puis n'hésitez pas à le contacter, bien sûr, si vous voulez avoir plus d'infos par Bien rapport à tout sûr. ça. D'ailleurs, question d'ailleurs justement par rapport à ça, si les gens, toi tu fais des tableaux entre guillemets pour toi, enfin c'est toi qui initie le tableau, mais est-ce qu'il y a des gens qui Oui. te commandent des tableaux? Quand ça oui, oui, même en abstrait, bien sûr. Je demande simplement les couleurs qu'ils aiment parce que, mais c'est moi qui fais la composition abstraite. On peut pas m'imposer de dire je veux ça, ça, ça. Non, c'est soit ils acceptent. Moi, j'accepte les couleurs qu'ils veulent mettre dedans. Après, Mmh. je compose, je dirais, avec ma palette globale, mais on peut pas m'imposer un tableau abstrait, c'est pas possible. Autant un figuratif, on peut se permettre de dire voilà, je veux un tableau avec des fleurs, une maison ou avec des personnages, mais là c'est complètement différent parce que là je travaille sur l'émotionnel et l'émotionnel c'est vraiment très fort. Maintenant, je mets aussi en communication avec la personne qui veut ce tableau-là pour voir un peu parce que je ressens la personne qui est en face de moi et sa demande. Donc, je le fais dans sa propre vibration, si on peut dire. Et là, c'est important de voir comment la personne reçoit son tableau lorsqu'il est fait. Lorsqu'il est fait. Mais en règle générale, les gens préfèrent choisir un tableau qui est déjà réalisé parce que ça leur parle tout de suite. Comme je t'expliquais, des fois, juste avant l'émission, lorsque je fais des expositions dans la région parisienne, surtout, les personnes qui viennent face au tableau, quand il y a une personne qui prend les tableaux comme ça dans les mains, c'est parce que elles sont en fusion avec le tableau. Et c'est vrai que des fois, les personnes disent ben, je comprends pas parce que d'habitude, j'aime pas plus que ça ou je ne connais très peu l'abstrait. Et ils arrivent quand même à plonger dedans sans pour autant. Parce que quand on voit un abstrait, on peut dire tiens, je vois ci, je vois ça, je vois cela. Moi, je dis oui, on peut voir des choses, mais le but, c'est qu'est-ce que vous ressentez? Parce que Ouais. ça passe à travers le cœur. Donc le cœur, lui, il émane des choses. Et là, on travaille pas avec le cerveau, on travaille qu'avec le cœur. Ou sinon, je leur dis, ben, travaillez plutôt avec votre encéphale droit, parce que lui, c'est la main gauche qui fonctionne, donc c'est l'inconscient. Donc les gens, ils comprennent pourquoi ils peuvent sentir ce genre de choses qui est agréable pour eux aussi, parce que, ou des fois, je dis agréable, mais des fois, ça peut être l'inverse, parce que il m'est arrivé une expérience assez cocasse. Une personne qui passait devant une exposition où j'étais participant et elle voit un tableau et puis elle fait ah. Et alors je dis bah attendez, ça m'intéresse. Si ça vous déplaît autant, ça m'intéresse de savoir pourquoi. Donc elle m'a expliqué que c'était trop brutal, trop agressif et peut-être trop cru pour elle. Alors je lui explique que ce qu'elle a vu, c'est pas elle qui l'a perçu en tant que telle, en tant que conscience, mais c'était plutôt au niveau inconscient. Et on a cheminé ensemble pour expliquer en détail. Et au fur et à mesure de mon explication, elle a compris ce qu'il y avait dans le tableau et jusqu'à prendre le tableau. Ça, c'est pour moi, c'était quand même quelque chose d'exceptionnel parce que on peut pas voir ça tous les jours. Ça reste une fois. Je peux pas dire que c'était, mais c'est vraiment exceptionnel et c'est une très belle expérience pour elle comme pour moi parce qu'on a pu échanger sur un sujet qui paraissait en discorde au départ et qui en même temps a rassemblé les deux personnes on était peut-être complètement antinomiques et puis en fin de compte on a réussi à s'entendre et revenir sur un plat. C'est excellent. Et comment tu gères en fait tout ça? On va sortir un petit peu 2 secondes de la partie artistique. Euh, c'est une émission qui s'appelle Vision d'entrepreneur. On est là pour parler aussi un petit peu business. Comment toi tu gères cette partie, cette activité-là? Justement, comment tu parlais que tu faisais des expositions. Est-ce que c'est un des moyens, en tous les cas, qui te permettent de communiquer sur les tableaux que tu réalises pour pouvoir éventuellement les vendre? Est-ce qu'il y a d'autres axes qui te permettent aussi de pouvoir inciter les gens à acheter tes tableaux éventuellement au-delà des expos? Comment tu fais en fait?
Bon, à la base, donc j'ai mon site marcfest.com. Bon, c'est plutôt la vitrine, on va dire. Ça permet de voir ce que j'ai fait, mais la plupart du temps, les gens aiment bien voir le tableau en vrai, ce qui est logique, hein. Bien sûr. J'ai vendu des tableaux un peu partout dans le monde. J'en ai au Canada, j'en ai aux États-Unis, j'en ai en Australie, hein, j'en ai un peu partout. Mais les gens m'ont fait confiance. Mais je pense que c'est quand même pas évident pour eux d'acheter et de recevoir le tableau, parce que tu as toujours une petite crainte quand tu achètes un tableau sur Internet. Donc la plupart, soit m'ont déjà vu, parce que ceux qui étaient aux États-Unis, ils les avaient vus, parce que j'ai exposé au Vers-sur-Oise, la ville de Van Gogh, et Oui. j'avais exposé là, donc j'avais rencontré des Américains, et donc c'est là qui ont fait ma connaissance, donc ils ont vu le travail que je faisais, donc ça leur a permis de prendre des décisions plus facilement en étant en lointain, je veux dire, en étant sur place. Mais ça c'est qu'une facette, je dirais. Le développement, je dirais, du business, c'est aussi communiquer régulièrement sur son travail. Alors, j'ai exposé dans les maisons de quartier, Ouais. comme à Irani, où j'habite. Hein, j'habite à Irani-sur-Oise. Hein, j'ai pas précisé tout à l'heure. Irani-sur-Oise, c'est une petite ville à côté de Conflans-Sainte-Honorine, Cergy. Je suis à 30 km de Paris, voilà, pour me situer. Et d'exposer des fois dans les maisons de quartier, ça permet aussi à la population qui est des fois plus jeune, mais peut-être moins réceptive à l'art, enfin, en tout cas l'art comme je fais, ça leur permet de connaître des choses différentes. Donc ça, c'est intéressant pour communiquer avec la jeunesse, comme les adultes et les personnes âgées, parce que quand j'expose dans une maison de quartier, ça se fait comme ça, on va dire, à la bonne franquette, et les gens sont toujours surpris de dire « Ah, ça fait du bien, il y a de la couleur », et tout de suite, il y a une ouverture du cœur de tout le monde, et du coup, ça met une communication, et ça, c'est très intéressant de voir que même au niveau de la ville, il peut y avoir une communication informelle comme ça, qui se met en place, alors que c'était pas forcément prévu. Le centre, je dirais comme la maison de quartier, c'est un centre de vie, hein, où tout le monde des fois vient chercher des renseignements ou autre. Mais le fait d'avoir des fois des tableaux dans ce genre de lieu, ça permet d'augmenter la communication avec les gens, de personne à personne. Et de génération entre générations aussi, parce que du coup, moi, je mets tout le monde d'accord, c'est ça, les tout petits, les moyens, les grands, tout le monde c'est rigolo, hein. Et donc ça c'est une partie, je dirais, de communication, mais je m'occupe. Alors, j'ai ma petite fille, enfin, j'ai plusieurs. C'est-à-dire que je vais expliquer un peu comment je vis, parce que j'ai commencé la peinture il y a une trentaine d'années, quand mon dernier fils, Michael, est né. Et donc ça, j'avais décidé de faire de la peinture quoi qu'il arrive. Parce que le conflit entre moi et mon père, c'était de dire, lui, il voulait que je peigne au pinceau, et moi, j'ai dit non, moi, c'est au couteau tout de suite. Alors, on avait déjà ce genre de rapport très tendu. Donc, j'ai démarré au couteau, et ça m'a tout de suite plu, parce que c'est tranchant, c'est vif. Si tu loupes un mouvement, tu le sais tout de suite. C'est cash. On n'est pas en train de faire des fioritures, c'est cash. Et au bout de quelques années, j'ai mon premier fils qui a fait une bouffée délirante. Il est schizophrène. Aujourd'hui, il est toujours avec nous à la maison. Et quand il a eu son épisode de schizophrénie, ça nous a fortement touchés. C'est normal, puisque au niveau émotionnel, déjà nous, on est fort émotifs, donc ça nous a mis un grand coup sur la tête. Et pour le remettre sur les rails, hein, j'ai vu avec l'ergothérapeute, je lui ai expliqué que moi je faisais de la peinture, et est-ce que ça aurait été très bien pour lui de pouvoir affiner en psychomotricité fine la peinture. Il m'a dit oui, tout à fait, on peut envisager ce genre de thérapie. Donc moi je me suis mis à l'aider à revenir tout doucement dans une vie normale grâce à la peinture. Donc, moi, l'art-thérapie, je sais de quoi on parle, parce que je l'ai fait avec mon fils. Et donc, ça a permis de le remettre tout doucement dans la vie sociale. Et puis, ça a été quand même assez relativement vite, parce que pour un épisode de bouffée délirante comme ça, souvent, il faut 2, 3, 4 années à peu près, c'est ce qu'ils m'avaient dit les psychiatres. Et on a réussi au bout de 3 mois à peine
pour lui, hein, parce qu'en plus il est boucher, donc il utilise des couteaux quand même, c'est assez dangereux, je dirais en soi. Et Oui, oui. au bout de 3 mois, il a pu redémarrer le travail grâce à ce genre de pratique. Et donc il y a ça. Et donc ça, c'était le premier point. J'ai un deuxième point où ma fille était mère isolée. Elle est venue habiter donc chez nous, parce que le papa n'a pas voulu reconnaître sa descendance, et elle a accouché d'une petite fille. Et donc nous, on est devenus grands-parents. Et ma petite fille, elle a comment dire, elle a un trouble envahissant du développement. Donc, on est fortement marqué chez nous au niveau maladie psychologique. Et donc, avec la peinture, pareil, pour la stabiliser, depuis toute petite jusqu'à, on va dire, jusqu'à il n'y a pas encore longtemps, parce que quand elle vient chez nous, on fait toujours de la peinture, hein, c'est presque, c'est inné pour elle aussi. Et donc, ça a permis de la stabiliser aussi par rapport à ses troubles. Mmh. Donc, la peinture, c'est pas que la peinture. Et puis, c'est pas non plus que la vente, parce que je cherche à vendre comme tout le monde, ça c'est normal. Mais il y a aussi le côté humain qui est très important dans ce genre de, de démarche. Moi, je suis, comment dire, je suis résilient, si je puis dire. C'est presque inné chez moi, la résilience. Et je pense que chaque épreuve est intéressante. Les gens vont dire peut-être qu'il n'importe quoi. Non, c'est très intéressant quand on a une épreuve, parce que à chaque fois que ça nous tombe sur la tête, j'essaye de trouver le côté positif et aussi la lumière qu'on peut avoir grâce à ça. Parce que si mon fils est tombé malade, j'ai trouvé qu'il y avait une possibilité d'ouvrir des nouvelles portes que j'aurais jamais connues auparavant. Et donc, j'ai rencontré des personnes qui soient psychiatres ou des personnes lambda, mais qui avaient le même problème que nous. Et du coup, ça a permis de créer, gérer des liens que j'aurais jamais pu faire auparavant. Et le fait d'expliquer qu'avec mon fils, on avait fait de la peinture, ça a donné d'autres idées à d'autres personnes. Même si elles n'étaient pas artistes peintres comme moi, ça leur a permis de dire, ben oui, on va peut-être trouver d'autres solutions, la pâte à modeler, tu sais, la terre glaise et tout ça pour faire de la poterie. Et donc, ça a donné des choses, des ouvertures par rapport à des troubles qui sont quand même relativement lourds et que ça pèse. Parce qu'il faut savoir qu'en France, le handicap, on fait toujours des campagnes pour dire on va aider les handicapés, mais une fois qu'on est dans la réalité, les gens regardent de travers. Donc je dis, autant faire quelque chose et expliquer pourquoi on le fait, et en même temps, ça permet d'avoir un autre regard. Les personnes, du coup, ont un autre regard par rapport au handicap. C'est très, pour moi, c'est important. Il y a parmi les gens là qui nous regardent, là, on a Aurélie qui nous dit qu'elle est aussi art thérapeute et la peinture m'a sauvé la vie perso, donc je comprends parfaitement. Ah oui, je suis d'accord avec Aurélie, sans problème. Et elle est très heureuse de tomber sur cette vidéo en direct. Elle va partager aussi. Tu vois, du coup. Ah, c'est gentil. Merci Aurélie. Merci Aurélie. Merci beaucoup. Et là, donc comme ma petite fille est en handicap, c'est-à-dire qu'elle a un tempérament autistique, c'est-à-dire que des fois, c'est trop nerveux ou tu sais du mal à communiquer. Donc, je suis rentré en contact avec la directrice de l'IME, l'Institut médico-éducatif, et donc moi, je pratique l'art thérapie. Je leur apprends à peindre avec le couteau. Alors, j'ai des schizophrènes, j'ai des polyhandicaps mentaux, j'ai des enfants qui sont à la fois handicapés moteurs et physiques, j'ai des autistes. Et tout ça, ça fait 2 ans que je travaille avec eux tous les mercredis, pas tous les mercredis, 2 fois par mois. Là maintenant, c'est passé 1 fois par mois, mais je faisais 2 fois par mois des peintures avec eux. Et depuis, ils ont bien évolué. Il faudrait que je te montre un tableau d'un enfant autiste qui a 16 ans. Et alors, c'est bluffant, c'est bluffant. Comme nous dit aussi Aurélie, d'ailleurs, elle dit beaucoup d'artistes sont art thérapeutes sans le savoir. Qu'est-ce que tu en penses Oui, parce que déjà, à la base, on se soigne nous-mêmes. Et parce que, comme je te dis, moi, je travaille avec mon enfant intérieur, avant tout.
j'essaye de rester le plus simple possible. Ce qui est pas évident parce qu'on est formaté pour être sérieux et pour être grand et tout ça. Moi, je suis grand parce que je mesure 1,85 m, mais dedans, je suis tout petit. Mais je garde cet esprit d'enfant pour justement avancer et rester simple. Et c'est pas toujours facile parce que on nous impose des contraintes. Et moi, je suis hors contrainte, je suis électron libre à la base. Donc, je balaye d'un grand revers toutes ces contraintes et je fais ma propre réalité. Les artistes, au moins, on a cet avantage, c'est qu'on peut faire nos propres réalités. Et chaque peinture, c'est ma propre réalité. On y adhère pas. Pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. Je vis comme j'ai envie de vivre l'instant. Et le plus important, c'est de le vivre là, maintenant. Là, je suis avec toi, je suis très content d'être avec toi. Je suis content qu'il y ait des personnes qui nous envoient des messages de sympathie parce qu'on le vit naturellement, c'est tout. C'est ça la vie. La vie, c'est ça. C'est vrai que c'est important de prendre du temps justement pour être dans l'instant. Alors c'est vrai que H24, malheureusement, ce n'est pas possible parce qu'on a des activités professionnelles qui nous font rappeler des choses qu'on avait prévu de faire il y a quelques temps. Puis il y a des projets à mener aussi plus tard. Donc on est tantôt dans le passé, tantôt dans le futur. Et en même temps, il s'agit quand même d'être vigilant aussi pour être dans l'instant présent parce que malheureusement, si on n'est pas vigilant là-dessus, on se rend compte que l'instant présent, on le zappe très vite. Oui. Parce qu'on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais dans l'instant, il y a beaucoup de gens qui n'y sont pas, quoi. Ça, c'est un peu embêtant. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, parce que, oui, complètement, parce que quand tu es avec une personne, si tu regardes tu ne regardes pas la personne, tu lui parles, mais en regardant ton portable. Déjà, ça, il y a des choses qu'il faut éviter. Ouais. Tu vois, en regardant son portable ou en regardant ses messages, on n'est pas dans l'instant. L'instant, c'est on est face à face, on parle, on échange. Et s'il y a une divergence, on essaye de voir pourquoi une divergence. Ça peut apporter quelque chose à l'un ou à l'autre. Et grâce à ça, on avance on chemine un moment ensemble. C'est comme si on écrivait un bout d'histoire ensemble. Et ce bout d'histoire pourra apporter à l'un et à l'autre des choses, comment dire, inespérées, parce que on pensait pas que ça aurait été aussi intense. Et tu t'aperçois que si tu es vraiment dans l'instant, tu arrives vraiment à vivre le meilleur. Alors, on a un commentaire de Pierre. Marc nous parle art-thérapie. Personnellement, alors je n'arrive pas à comprendre, de l'hôpital Paul Guiraud, qui m'aide et me soutient dans mon projet d'écriture de chansons. La peinture de Marc est éblouissante. Je connais Pierre. Bonjour Pierre. Je connais. On se connaît. Merci beaucoup Pierre. Alors, ça fait un moment qu'on doit se voir, mais on n'arrive jamais à se rencontrer. Mais bon, là au moins on se voit en indirect. Mais c'est sympa d'être là, Pierre. Merci beaucoup Pierre pour ta présence, effectivement. Et puis oui, donc au niveau de l'art-thérapie, tiens, ça c'est un truc, on parlait de l'art, mais moi je connais aussi la même chose, tu vois, dans la vidéo et dans la photo aussi. L'art-thérapie, c'est pas que la peinture, c'est tout ce qui est créatif en définitive. Mais pour revenir à la peinture précisément, comment toi comment tu peins en fait? Tiens, on va parler concrètement. Tu as ton tableau, Oui. il est blanc, il est en face de toi, tu as ton couteau et tes peintures, etc. Comment tu fais? Est-ce que tu te mets dans un état particulier, par exemple en ayant une musique derrière? Je me rappelle, j'avais fait un reportage vidéo pour un peintre italien et lui, il mettait de la musique classique, de l'opéra, etc. Ça lui donnait de l'inspiration pour peindre. Comment toi tu procèdes? Non, j'ai pratiquement pas de musique. J'ai pas de musique parce que ma musique, elle est dedans. Ouais. Elle est à l'intérieur. C'est vrai, hein, parce que on vibre tous. Comme disait Tesla, tout est vibration. Et là, on est tous des états vibratoires à différents stades, mais on a tout en nous-mêmes. Donc, moi, je pioche au fond de moi-même les couleurs, les vibrations et la musique même. Je peux avoir une musique en tête. Là, en ce moment, je suis en train de jouer, parce que je joue de la guitare un peu, donc je joue All My Love de, je sais plus, c'est Queen, c'est ça, All of My Love. Et donc, j'ai cette musique-là qui tourne un peu en tête pendant quelques moments. Et puis, ça va pas m'inspirer, mais ça va surtout m'aider à choisir mes couleurs. Et les couleurs, c'est pareil. Je suis comme un magnétiseur, tu sais, je
je prends les couleurs. Déjà, quand je les ai en main, je sais déjà si c'est bon ou si c'est pas bon quand je vais démarrer. Donc, si une peinture, elle me convient pas par rapport au tableau que je vais réaliser, je mets la peinture de côté et puis après, elle peut revenir. Mais ça, si tu veux, c'est comme un montage. C'est pas du Lego, mais là, c'est plus sensoriel. Et je prends la toile blanche. Les gens, alors quand des fois, ça m'arrive de faire des stages comment dire, pas d'art thérapie, mais d'abstrait. Et quand je dis aux personnes, on est tous devant la toile, on prend souvent des toiles assez grandes, minimum 80 par 80, parce qu'il faut pouvoir s'exprimer, il faut au moins ce genre de format pour bien s'exprimer. Et les gens sont devant la toile, ils disent, bah, on fait quoi? Bah, je dis, quelle est la couleur qui vous parle le plus là maintenant? Bah, par exemple, le bleu, bah, prenez du bleu. Et je fais quoi? Bah, allez-y, mais je fais quoi? Bah, vous y allez. Mais alors là, je leur apprends le lâcher prise. Ouais. Et là, c'est compliqué. Et des fois, il y a des séances très, très compliquées parce que les gens sont perdus. Le lâcher prise, c'est tellement. En plus, c'est comme l'art-thérapie. Hein. Le lâcher prise, c'est une thérapie. Et là, je me retrouve avec des personnes complètement tétanisées au départ de la mise en route de leur tableau parce qu'elles disent, mais qu'est-ce que je vais faire? Ben rien, lâcher. Ouais. Et là, je leur dis, utilisez votre cerveau droit, l'encéphale droit, et pas le gauche. Parce que si vous prenez votre main gauche, et vous allez, donc je leur dis, prenez le couteau le pinceau, ça dépend, mais souvent je leur demande d'utiliser une spatule. J'ai mettez-le dans votre main gauche et puis vous essayez. Et puis là, ça se libère tout doucement. Parce que comment dire, on casse le code. On casse le code. On est un peu, je sais pas si tu connais dans l'hypnose, la rupture de pattern. Bon, ben là, Oui, c'est oui, oui, je pareil. connais bien. Oui, Ben, oui, oui, oui. donc là, j'utilise ce qu'on appelle la rupture de pattern en hypnose. Et je leur coupe leur, leur, euh, leur croyance. On dit, ben, allez, on part sur autre chose. Et là, on est sur un monde complètement différent. Et à la fin, il y a des fois des tableaux, ben, ils ne s'attendaient même pas à réaliser ce genre de choses. Parce que C'est ils se sont lâchés. c'est ça, enfin, comme dit Aurélie, le plus dur, c'est de lâcher le mental, mais justement, c'est aussi l'objectif de. Ça, c'est un bon exercice. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai qu'on est trop ancré dans le mental, on se laisse trop influencé par le mental. Il a sa raison d'être, bien entendu. Il n'est pas là non Bien plus pour sûr. nous embêter, quoi. Mais en même temps, il s'agit de trouver le juste équilibre justement entre le mental et l'inconscient aussi, qui fourmille d'idées, d'intuition, de créativité et Ouais, c'est ça. quand Ben, on est relié à l'inconscient, c'est très aidant, quoi. oui, voilà, c'est ça. Parce que l'inconscient, si tu veux, c'est la grosse bibliothèque, mais il y en a dans tous les sens. Mais donc il y a le censeur dans le cerveau qui dit attends, pas trop quand même. Allez, on calme un petit peu le jeu parce que s'il n'y avait pas le censeur, on deviendrait complètement fou. Donc il y a le censeur qui bloque un peu toutes ces. Mais moi je suis souvent pas évaporé, mais je fume rien. Mais les gens des fois me disent t'as fumé quelque chose. Mais non, j'ai rien fumé. Je suis dans un état normal. Je suis juste dans mon état artistique et ça me va bien, hein, franchement. Et je gêne personne, il n'y a personne qui me gêne, et puis j'arrive justement c'est la création. La création, comment je pourrais dire, la création, c'est divin, mais le divin, il est en toi. Il n'y a pas besoin de penser comment dire, à une image particulière. Ton divin, il est en toi. Donc, à partir du moment où ton divin est en toi, tu peux transmettre tout ce que tu connais, mais c'est ton propre cosmos qui est à l'intérieur et qui renvoie ça sur la toile. Alors, pour ça que je te dis, des fois, j'ai des choses, c'est spectaculaire, mais parce que je m'attendais pas du tout à ce genre d'ambiance sur la toile. Parce que je rentre dans des univers qui sont complètement différents à chaque fois. C'est comme si on était dans un système quantique. Mm. Je suis sur une ligne de temps qui est toujours différente. La ligne de temps peut-être dans un cosmos, je dirais, imaginaire, mais très coloré, ou un cosmos peut-être plus sombre, mais moi j'essaie de le ressortir de son côté sombre pour dire on arrive quand même à faire quelque chose à travers ça. Puisque à travers le sombre, on trouve la lumière. Parce que forcément, je jongle avec tout, avec la lumière et les côtés sombres. Tu sais, je pense, hein, peut-être, je sais pas si je me trompe, en tous les cas, c'est comme ça que je vois les choses par rapport à ce que tu viens d'expliquer, où les gens, tu dis, ouais, t'as fumé, t'es un petit peu évaporé, un petit peu éthérique dans ta manière d'être, etc. Mais en même temps, j'ai envie de dire aussi, dans la mesure où tu élèves ton niveau vibratoire,
Donc tu t'élèves au sens figuré du terme, parce que c'est pas forcément de cette manière-là que ça se passe, mais on sait en tous les cas qu'en physique quantique, la gravité a son rôle, a un rôle extrêmement important, dans le sens où c'est Einstein qui avait entre autres démontré ça, plus on a une gravité forte, plus le temps passe lentement, plus on s'élève de la gravité, on se détache de la gravité, et le temps passe beaucoup plus vite. Et c'est en ça où il peut y avoir ce décalage, où les gens peuvent s'imaginer éventuellement, ouais, t'as un peu fumé en fait, Marc. Oui, c'est ça, c'est ça. Parce que du coup, on me dit, bah toi, t'es perché. Peut-être, mais bon, ça me dérange pas qu'ils me disent ça, mais je reste sur une démarche, je dirais, allégée, parce que moi, ça me permet justement d'alléger mon intérieur, on va dire. Hein, je parle toujours de mon intérieur, comme ça, et je gêne personne parce que je projette pas. Je suis pas en train de dire, ah bah lui, il a ça, lui, elle a ça. Je m'en fous. Chacun vit sa vie. Hein. Moi, je cherche pas à voir ce qu'il a l'autre. La jalousie, pour moi, ça n'existe pas, puisque je suis pas dans une démarche de dire, bah, qu'est-ce qu'il a le voisin. Mais ça, j'en ai rien à faire. Je cherche simplement à transmettre mon message de lumière, mais ma propre lumière. Hein. C'est pas quelque chose de, comment dire. Je suis pas un illuminé, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ah, non, je suis pas illuminé. Je suis simplement en train d'expliquer que j'essaie de faire des choses bien, belles, parce que j'ai envie de faire des choses bien et belles. Maintenant, si je voulais faire que du sombre, je peux faire du sombre aussi, mais c'est pas moi. Donc, je vais pas pouvoir sortir des choses qui ne sont pas en moi. Et s'il y a des choses, il y a personnes qui vont avoir une peinture plus sombre, ben moi je l'admets sans problème. Et puis je trouve ça intéressant parce que c'est pas mon intérieur. Du coup, ça me permet de voir d'autres intérieurs grâce au tableau que je vois dans les différentes expositions. Et quand j'arrive dans une expo, il y a des gens qui me disent, ah bah de toute façon ça c'est du Mark Fest, on le sait, ça se voit de loin. Ah oui, je sais que ça se voit de loin, mais enfin, en même temps, parce qu'au départ, je voyais pas trop ma patte. Tu vois ce que je veux dire? Parce on a tous une patte, enfin, un cachet, comme on dit. Et maintenant, les personnes qui me connaissent disent, bah oui, on reconnaît tout de suite que c'est toi. Ah oui, c'est C'est ça qui est bien, tu vois, c'est ça qui est bien, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance dans dans tous ces domaines créatifs, soit la peinture ou la vidéo, qui est un domaine que je connais très bien aussi, mais on peut avoir toujours cette tendance à dire, bah tiens, je vais copier comme l'autre pour différentes raisons, hein, quelle qu'en soit la raison, mais en fait, non, c'est pas bon, quoi. Et ne serait-ce que par rapport à ce que tu viens de dire, bah toi, tu as ta propre patte, justement, ta propre signature, et là, on reconnaît effectivement le style de Marc, on dit ça, c'est du Marc tout craché, j'en suis sûr. Bah oui, voilà, c'est ça. Mais ça m'est arrivé souvent. Hein. Là, j'étais dans un magasin éphémère du côté de Cergy, et parce que j'exposais avec d'autres créateurs, mais c'était des gens qui étaient plutôt artisans, qui fabriquaient des tasses, des poteries, choses comme ça. Mais et j'étais dedans en permanence, et il y a deux personnes qui sont rentrées. Ils ne m'avaient pas vu. Ils disent, ah, ça c'est sûr que c'est Mark Fest. Je dis, bonjour, Anima, on vous a vu de loin, mais elle dit le tableau. C'était rigolo, parce que c'est une histoire de vie, ça, c'est une histoire de vie. Et puis ça fait toujours plaisir de se faire reconnaître. Ça, comment dire, je boude pas non plus mon plaisir. Hein. Ça fait partie justement de cette communication et universelle. Parce que la communication par la peinture, c'est une communication universelle. Il n'y a pas besoin un enfant de 2 ans, 3 ans, il va comprendre. Et une personne très âgée, pareil, il va comprendre. Hein. Moi, j'ai des clients qui sont très jeunes et très anciens. Enfin, j'ai des personnes très âgées aussi qui ont de l'abstrait, qui m'ont acheté de l'abstrait. C'est ça qui est intéressant avec la peinture, effectivement, encore plus, parce que c'est vrai que quand on parle d'inconscient, le conscient ne connaît pas le langage verbal. Donc, l'inconscient ne connaît que le visuel. Et pour toucher l'inconscient, il n'y a que l'image. La peinture, entre autres, en fait partie. Et comme tu le dis très bien, effectivement, un enfant de 2 ans peut parfaitement saisir et comprendre une peinture qu'il a en face de lui, versus si on commence à lui parler, il va avoir du mal à comprendre ce qu'on lui explique verbalement, quoi. Voilà, c'est ça, complètement. Quand on veut toucher le cœur de quelqu'un, effectivement, rien ne vaut l'image, rien ne vaut la peinture, par exemple, pour pouvoir toucher son inconscient dans le bon sens. Et une chose qui est rigolote, ça a coupé un peu. Non, c'est bon là, tu m'entends bien? J'étais en train de dire que c'est important, enfin, si on veut communiquer avec quelqu'un, on va communiquer avec lui par l'émotion, par le biais
d'une image qu'on va véhiculer au travers d'une peinture, par exemple, que l'inconscient sera capable de percevoir. Mais l'inconscient, on parle bien d'inconscient, c'est-à-dire que consciemment, la personne ne va même pas Oui, le verbaliser, tu vois, avoir du mal à le verbaliser, mais l'inconscient, lui, il saura le traduire sans aucun problème. complètement, complètement. Parce que lui, il n'a pas de barrière, lui, il va dire, on y va directement. Et alors, ce qui est important aussi, quand je suis en expo, il y a des mamans qui disent, c'est normal, hein, aux enfants, surtout, vous touchez pas les tableaux. Enfin, c'est normal, hein, quand il y a une exposition de tableaux. Moi, je dis, surtout, touchez les tableaux, s'il vous plaît. Parce que Touchez-les, ça, les c'est tableaux, il important. faut les sentir. Oui, oui, il faut les sentir. Et les mamans disent, vous êtes sûr? Oui, oui, il faut toucher. Sinon, vous n'allez pas avoir la pleine, comment dire, la pleine jouissance du tableau que vous avez en face de vous. Eh, Il faut pouvoir, il faut oser. Enfin, si on me demande, je dis oui, allez-y, touchez, hein, parce que c'est verni, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucune dégradation possible sur un tableau. Bon, après, ça dépend. Si c'est des tableaux du 18e ou 19e siècle, enfin, je dirais des tableaux de maîtres d'art, on évite. Mais là, moi, me concernant, c'est pas du tout le même processus. Moi, le processus, c'est une matière communicante et que l'on peut toucher et lorsqu'on va toucher le tableau, on communique un peu plus encore avec lui. Parce que là, tu es en contact, c'est du tactile, mais en même hum, temps, si tu comprends, il y a à la fois c'est comme une musique, hein. hum. Parce que ma peinture, c'est presque lié à la musique. Tout est lié, musique, lumière, vibration. Ça fait beaucoup de choses, mais en même temps, tu prends tout ça en même temps. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui peuvent être, des fois, se sentir agressées par mon tableau parce qu'il y a trop d'informations d'un coup qui leur arrivent dessus. Donc c'est là que j'interviens pour expliquer que rien de grave. Au contraire, vous avez bien réagi. Bon, ce qu'il faudra que je fasse, j'étais en train de penser en t'écoutant parler, Marc. On est entre nous, il n'y a personne qui nous regarde, qui nous écoute. Hmm. Marc, la prochaine fois que je viens, parce que moi je suis Ça dans. coupe C'est là. vrai que Ouais. tu m'avais posé la question la fois dernière, je t'ai pas répondu, enfin on était passé sur autre chose du coup. Ouais. Moi je suis en région centre, mais je dois aller Oui. voir un client là prochainement, pas très loin de chez toi, de mémoire. Et j'essaierai d'en profiter pour venir te Ouais. voir. Déjà pour voir tes tableaux, les toucher aussi. Avec plaisir. Et puis Bah oui, peux les toucher, aucun problème. si tu me l'autorises, tiens, j'aimerais bien faire quelques images vidéo. Ah oui, aucun problème. Non, non, aucun problème. Tu viens à la maison, bah tu me dis quand tu veux venir, Ouais, 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 je te dirai ça. on se cale le rendez-vous. Ça marche. Ah ouais, avec plaisir. Non, franchement, parce que ça te permettra de voir en vrai, parce que là, tu en vois un dans mon dos, mais Mais oui, mais c'est pas pareil. ça reste, C'est pas comment pareil. dire, une image. Ouais, c'est pas pareil. Par contre, quand tu rentres dans l'univers, tu vas rentrer dans la pièce principale où les gens viennent me voir et que j'expose, c'est comme une salle d'exposition, Hmm. tu vas te demander ce qui arrive, parce que ça fuse dans tous les sens. C'est bon, Mais c'est ça qui m'intéresse. c'est plaisant. Ouais. Oui, donc là, tu vas pouvoir les filmer, mais tu pourras les toucher en même temps. Il y aura Ça, pas de c'est cool. restriction là-dessus. Donc, tu fais partie des rares peintres que les enfants peuvent toucher les tableaux. On est d'accord, c'est ce que Oui, tu as oui, dit. oui. Même les Mhm. personnes, du coup, malvoyantes qui n'ont pas la C'est possibilité de ça. pouvoir voir les tableaux, comme dans beaucoup Absolument, d'expositions, elles ne peuvent pas toucher, absolument. c'est interdit, mais là, elles peuvent. Mhm. Oui, complètement. Oui, oui, tout à fait, ça va dans ce sens-là. Oui, parce que, comment dire, je suis intervenu, donc je te parlais de l'IME. L'IME, ils ont eu les 70 ans de leur création. Et Hmm. j'ai fait une fresque de 2,50 m sur 3 mètres à peu près, un Ouais. grand panneau. Et donc là, tous les enfants, ça allait de 6-7 ans jusqu'à 65 ans, parce que ça allait jusqu'aux EHPAD. Donc j'ai eu des tout petits, des moyens, des grands et des personnes très âgées, et j'ai eu des aveugles. Donc eux, ils voyaient rien. Donc à la main, ils ont pas à la main. Alors, tiens, justement, par rapport à ce public-là, Oui. qu'est-ce qu'ils ont exprimé une fois qu'ils ont touché les tableaux? Ah, des fois, ils disent ah, c'est bizarre, ou des fois ah, ça me plaît, ça me plaît. Mais bon, en même temps, il faut qu'ils touchent le visage de l'artiste. Ah Parce oui, qu'il y a des eh oui. gens qui touchent le visage aussi. Mais c'est normal, hein, parce qu'ils Eh oui. ils savent pas sur qui. Et parce que on parlait de Nadine, j'ai fait des stages avec elle. Et donc, j'en remercie parce que ça m'a apporté aussi beaucoup de choses par rapport à l'ouverture d'esprit et la libération d'esprit sur les tableaux.
Mm. Et comme elle m'a dit, tu auras une période avant et une période après. Et la période après, on la voit bien. Quand tu viendras à la maison, tu verras comment dire, les sensations qui ont évolué, ça donne vraiment une, un impact beaucoup plus large. Le spectre s'est élargi. Et je remercie Nadine Souzo de m'avoir vraiment aidé dans ce genre de processus. Moi, j'en profite d'ailleurs, petite parenthèse, j'en profite également pour remercier ici Nadine Touzeau qui nous a permis de nous mettre en relation tous les deux parce qu'on se Ben oui, connaissait pas. complètement. Comme c'est une amie commune, bah, c'est comme ça qu'on a pu se croiser, se rencontrer. Et Nadine Touzeau, d'ailleurs, je l'avais invitée déjà dans un live il y a à peu près un an. On peut retrouver ce live là sur la chaîne YouTube Vision d'entrepreneur, hein, pour ceux que ça intéresse. Nadine Touzeau, vous allez retrouver, c'est une jolie blonde. Et surtout qui a un savoir et une expertise dans son domaine. Elle est profileuse. Profiler, ouais. Profileuse, elle dit bien Leuse, profileuse. oui. Donc vraiment, c'est quelqu'un d'hyper intéressant. Suivez-la également sur sa chaîne YouTube aussi. Elle a plein de vidéos passionnantes. Bref, tout ça pour dire que oui, merci Nadine. Voilà. Et donc on arrive presque à la fin de ce live-là, justement. Est-ce que tu as une actu actuellement, tu vas exposer prochainement, là, sur la région parisienne ou ailleurs, d'ailleurs? Alors, j'ai une actu, c'est-à-dire que je vais démarrer les cours avec les maternelles, avec une école maternelle la semaine prochaine, les petits, moyens, grandes sections. Donc là, si tu veux, c'est l'ouverture d'esprit pour les tout petits qui n'ont pas encore été trop formatés Cool. et de pouvoir les laisser s'exprimer pleinement à travers l'art. Donc, je vais leur apprendre les couleurs, les mélanges de couleurs, la chimie presque. Ah, ça fait quoi un jaune, un rouge? Waouh, orange, génial, vert et jaune. Ah, vert, orange. Oh là, super. Ou vert avec le jaune, qu'est-ce qui se passe? Ou le vert et le bleu. Là, le vert et le bleu. Ah mince, ça fait vert. Ah, super. Donc, il y a tout ça qui va être c'est ma prochaine expérience, je dirais, in vivo, on va dire, dans l'école. Et sinon, au niveau exposition, je vais faire une exposition à Hermont. C'est l'exposition qui s'appelle Arami. C'est dans le C'est une truc 95, ça, Hermont? 95, oui, c'est ça, dans le 95. Ouais. Hermont, c'est juste à côté de Bonn. Et je vais exposer 5 tableaux. Je fais partie des privilégiés parce que j'avais présenté 5 tableaux, ils m'ont accepté les 5 tableaux. Donc, je vais pouvoir exprimer ça pleinement. Et J'adore, excuse-moi 2 petites secondes, mais j'adore ce qu'Aurélie vient de mettre en commentaire. Là, elle dit oui, semons des graines par rapport aux enfants là, que tu auras la semaine prochaine. Semons des ouais, graines pour faire autre chose que des moutons. oui, tout à fait. On se comprend très bien. On se comprend bien. C'est tout à fait ça. Et, Excellent. oui, oui, ah ben, c'est important, hein. Pour moi, c'est un projet qui me tenait à cœur. Et ben, les institutrices ont vraiment mis le paquet, je peux dire, parce que ben, c'est pas facile hein, de faire accepter un dossier comme ça. Oui, Tu comprends, hein, il y a des contraintes, mais oui. on a réussi à expliquer que on pouvait faire quelque chose de très bien avec les enfants. Et puis donc, on a une vingtaine de séances avec eux. Ça va vraiment être sympathique. Enfin, je t'en parlerai, ça, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment quelque chose qui si tu veux, j'ai connu le handicap. Maintenant, je connais les enfants qui sont, on va dire entre parenthèses normaux, mais qui ont besoin aussi d'aide parce que Ouais. la vie, elle n'est pas facile non plus pour eux. Et donc, avec ma peinture, mes couleurs, j'espère que je vais les aider à avoir le cœur plus léger. Parce que quand tu arrives dans ce monde difficile, c'est toujours important de voir la lumière. C'est pour ça, moi, je cherche la lumière partout. Et d'apporter la lumière aussi aux autres, c'est très important. Mhm. Le but, c'est quand même de rendre les gens heureux. Enfin, ça, c'est mon sentiment. Hein. Après, je veux dire, ça n'engage que moi. Mais c'est quand même. Moi, je suis pour. Hein. Moi, je trouve que c'est une belle contribution que tu fais dans ce bas monde, justement, pour apporter un petit peu de joie. J'allais dire même, tiens, d'ailleurs, tiens, est-ce que tu as cette intention aussi, peut-être quelque part sous-jacente, de vouloir apporter un petit peu d'amour dans ce monde de brut?
Ce que je fais en peinture, c'est fait pour ça, hein, d'apporter de l'amour dans ce monde de brut. Tu sais que tous les ans, tu sais, je vais expliquer. J'expose un tableau tous les ans dans l'église d'Auvers-sur-Oise Oui. pour la Nativité. Et donc, c'est la troisième année que j'expose dans l'église et on est à plusieurs artistes à faire cette exposition. Mhm. Et cette année, il y avait le thème, c'était de exposer un tableau que l'on a peint avec un de nos peintres favoris. Et moi, mon peintre favori, c'est Van Gogh, ça tombait bien. Et donc, j'ai fait une nuit étoilée du Christ, Excellent. et qui est en exposition encore là jusqu'à la fin du mois de janvier. S'il y a des gens qui veulent le voir, il n'y a aucun problème. Il est dans l'église d'Auvers-sur-Oise. Et donc, il y a la nuit étoilée avec la crèche et le Christ. Excellent. C'est très lumineux. Excellent. C'est pas du tout, c'est pas mon style. Par contre, je sais peindre aussi en façon figurative, hein. Et donc, Ouais. je me suis fait plaisir en peignant ce genre de peinture, en évoquant, enfin, en tout cas, en pensant à Vincent Van Gogh, qui est pas loin, il est juste à côté dans le cimetière. L'église et le cimetière, c'est pas très loin à Auvers-sur-Oise. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent visiter à la fois l'église et la ville d'Auvers-sur-Oise, c'est vraiment une très très belle ville et j'encourage les gens à le découvrir. Il y a un super musée. D'ailleurs, on a été faire, avec les enfants handicapés, on fait également des déplacements dans les musées et on a visité le musée d'Auvers-sur-Oise qui est très très beau. Bon, bah Une alors, petite rendez-vous au musée parenthèse. d'Auvers-sur-Oise, messieurs, dames, allez-y. Hein. Bah oui, mais la peinture, ça fait partie de moi. C'est pas 100%, c'est imprégné. Voilà, c'est plus exact, c'est plus exact comme terme. Je suis imprégné de peinture. En termes d'actualité, tu parlais d'Hermont tout à l'heure, pour terminer Oui, là-dessus. Hermont. Ouais, Hermont-Aubonne. Enfin, c'est Hermont, exactement. Ça s'appelle le salon Arami. Ok, J'ai une exposition qui est fin février, mais qui se passe à Éragny-sur-Oise. Dans la salle des Calandres. Donc là, c'est une exposition plutôt locale. Donc c'est plus en. Et sinon, j'ai le printemps de Neuville qui va se dérouler au mois de mars. Je crois que c'est vers fin mars. J'ai pas les dates, mais je suis inscrit. Et donc là, je serai présent également dans cette exposition. Et sinon, ah oui, si, j'ai un tableau qui a été sélectionné pour être exposé à Tokyo. Donc ça, oh, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne excellent. nouvelle. Ouais, c'est pour le mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, j'aurai un tableau à Tokyo qui sera en exposition dans une galerie à Tokyo. C'est chouette, ça, c'est bien. Ça va, oui, c'est bien. Ça permet de se montrer, mais en vrai, parce que par contre, je pense que les gens pourront acheter plus facilement puisqu'ils verront le tableau en vrai. Eh oui, eh oui. C'est beaucoup plus agréable. Et Et les si on met... Japonais sont. Pardon. Excuse-moi, non, vas-y, termine sur les Japonais. Oui. Oui, les Japonais sont très friands d'art français. Ils aiment Ouais. bien. Donc, c'est Et avec plaisir que je vais leur envoyer le tableau. D'ailleurs, c'est le galériste qui emmène ça là-bas directement. Donc, il n'y a pas trop de danger au niveau transport. c'est cool ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc si on veut retrouver ton actu, comment on fait? On va sur ton site web, tu mets Ah, l'actu sur ton site internet? voilà, sur mon site web, marcfest.com, il faut aller dans le blog. Et dans le blog, il y a les actualités au fur et à mesure de mes expositions ou de mes visites dans les musées ou des articles particuliers. Par exemple, lorsque j'étais médaillé de bronze pour l'Académie des arts, sciences et lettres, il y a un article, tout ça. Ah oui, il y a un dossier de presse. C'est intéressant si les gens veulent savoir un Ouais. peu à quoi se rapproche mon art. J'ai une journaliste italienne qui s'appelle Marta Locke. Oui, c'est ça, Marta Locke. Il y a ses coordonnées aussi dans mon blog. Marta Locke, qui a fait un dossier de presse sur moi en expliquant ma peinture. Alors là, c'est les gens qui sont intéressés, il faut le lire. Franchement, c'est un article vraiment brillantissime. On a l'impression, que c'est pas écrit, que c'est peint tout en écrivant. Tellement elle a fusionné avec ce que je faisais. Et on peut te retrouver aussi sur LinkedIn également, si on veut te suivre sur les réseaux sociaux. Sur LinkedIn, oui, sur LinkedIn, sans problème, Marc Fest. Et sur Instagram, Fest-du-8 Marc. Et sur Facebook, mais Facebook, j'y vais très peu. Donc, et sur YouTube, il y a également Marc Fest. Là, c'est pour montrer comment je peins.
Ok. J'ai pas tellement développé YouTube parce que bah, ça demande du temps, hein, c'est toujours Oui. pareil. Et puis il faut filmer et là je sais pas tout faire, je sais pas faire grand-chose. Je sais pas. Bah, il faut de l'aide. Là, quand c'est comme ça, c'est mon fils Mickaël qui vient me Et oui, filmer. c'est ce Mais que j'allais dire. là, Tu t'appelles à ton fils, Mickaël. oui, voilà, c'est lui qui gère ça. Moi, lorsqu'il était chez moi, il y faisait, mais bon, là maintenant, il est sur d'autres horizons, alors je le laisse faire. Excellent. Écoute, merci beaucoup, Marc, pour cet échange. C'était passionnant. Si vous souhaitez retrouver Marc ou tout au moins le contacter, déjà, vous allez sur son site internet, donc, qui est juste en dessous dans la description, marquefest.com. Regardez déjà un petit peu ce qu'il fait, regardez un peu ce tableau, contactez-le. Et puis surtout, allez voir ces tableaux. Voilà, touchez-les, comme il l'a dit, Marc, Voilà, c'est touchez-les, ça. sentez-les avec les mains. Voilà, c'est comme ça que vous pourrez Oui, apprécier à voilà, sa juste c'est valeur. vraiment ça. C'est Bah, écoute, presque comme de merci. la nourriture, mais bon, c'est. Bah, merci Christophe, ça m'a fait Merci à très toi, Marc. plaisir de faire cette émission avec toi. Merci également. Parce que bah, pour moi, c'est une première. Hein. J'étais content de faire ça avec toi et de pouvoir m'exprimer pleinement, sans filtre, sans filtre. Sans filtre, absolument. Ici, on a les réseaux qui nous empêchent de dire vraiment tout ce qu'on aimerait dire, mais c'est pas grave. On en a dit déjà quand même beaucoup, beaucoup, et C'est c'était pas grave. passionnant. Voilà, Donc, c'est ça. merci beaucoup, Marc, pour tout Merci à ça. toi. Merci à toutes et à tous pour ceux qui nous ont suivis. Merci à ceux qui vont regarder en replay ce live également. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un prochain live avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous. Belle soirée, belle journée. À bientôt. Ciao.